Principe supplémentaire permettant d'interpréter les visions de l'Apocalypse. Nous savons que l'Apocalypse a été écrite comme une série de visions. Un examen plus approfondi révèle qu'il existe 3 principaux types de visions et qu'il existe un modèle que la plupart des visions suivent qui nous permet de savoir quand une vision commence et quand elle prend fin. Les 3 principaux types de visions sont les visions événementielles. Ces visions décrivent une série d'événements qui auront lieu au cours de l'histoire. Les visions des sceaux, des trompettes et des coupes sont des exemples de visions événementielles. Tout ce qui se passe dans chaque vision est séquentiel. Ceci signifie que les sceaux sont ouverts dans l'ordre et le premier sceau est suivi du deuxième sceau, etc. Lors du placement des événements associés à chaque sceau sur une chronologie, la séquence correcte doit être maintenue. Le sceau numéro 7 n'aura pas lieu avant le sceau numéro 6, et ainsi de suite. Les visions de personnages et d'intrigues. Ces visions nous présentent les différents personnages et nous racontent leur histoire. Les personnages incluent les 144 000 d'Israël, les martyrs, les 2 témoins, la ou les bêtes, la prostituée et le faux prophète. Les visions de personnages ou d'intrigues incluent souvent le calcul du nombre des jours qui nous aide à insérer correctement l'histoire à sa place dans le cadre chronologique du livre. Parfois, une vision de personnage ou d'intrigue se déroule dans le contexte d'une vision plus large, créant une vision dans une vision. Dans la vision des trompettes, il y a 2 visions supplémentaires qui ont lieu dans la vision des trompettes, l'histoire de l'ange glorieux du chapitre 10 et la vision des 2 témoins. Plus ceci plus tard. Enfin, les visions flashback. Ces visions racontent l'histoire après coup. L'histoire de la prostituée, de la bête écarlate et la chute de Babylone est un exemple de vision flashback, en Apocalypse chapitre 17 à 19. Puisque l'Apocalypse a été écrite comme une série de visions, nous devons savoir quand une vision commence et quand elle se termine. Alors, comment savoir quand une vision commence et quand elle prend fin? C'est une question très importante. Si nous ne pouvons pas identifier correctement les points de début et de fin, nous ne serons pas en mesure de déterminer où placer les événements dans la vision sur une chronologie. Il en existe un exemple en Apocalypse 8. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Apocalypse 8, versets 1 et 2. Le 7e sceau est ouvert par l'agneau au verset 1. C'est le 7e et dernier sceau de la vision du sceau, qui a commencé dans Apocalypse chapitre 6. Le 7e sceau fait partie de la vision du sceau. Au verset 2, nous lisons le récit des 7 anges qui vont sonner 7 trompettes. Les numéros de chapitres et de versets semblent indiquer que l'action du 7e sceau, au verset 1, précède en quelque sorte immédiatement l'apparition des anges aux trompettes du verset 2. Beaucoup de gens supposent alors que les trompettes suivent les sceaux du jugement parce que le verset 2 suit le verset 1 et que les trompettes suivent le 7e sceau. En fait, le 7e sceau est la fin de la vision du sceau et Apocalypse 8, verset 2 démarre la vision de la trompette qui est sa propre histoire avec une toute nouvelle série d'événements et sa propre chronologie. Donc, il est possible de savoir quand une vision se termine, lorsque le verset suivant semble commencer un tout nouveau sujet. Dans l'exemple ci-dessus, une fois que nous arrivons à l'ouverture du 7e et dernier sceau, qui signale que nous pouvons être à la fin de cette vision particulière, et que nous voyons quelque chose de nouveau, comme des anges se préparant à sonner des trompettes, nous savons que nous venons de quitter la vision du sceau pour une nouvelle vision qui a commencé, la vision de la trompette. Lorsque j'essayais de trouver le début et la fin des différentes visions, j'ai découvert un schéma. Une vision commençait, l'histoire se déroulait, puis il y avait un événement qui ne semblait pas à sa place chronologiquement, un événement qui était souvent, mais pas toujours, associé à la colère de Dieu et au retour de Christ. Au tout début de ce livre, nous avons vu comment le 6e et le 7e sceau, la 6e et la 7e coupe et le 7e trompette semblaient tous avoir lieu au même moment ou à des moments rapprochés. Dans la vision du sceau, il y a 7 sceaux que le Seigneur ouvre un par un. Les sceaux 1 à 4
décrivent ce que l'on appelle communément les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le 5e sceau décrit les martyrs sous l'autel dans le ciel. Le 6e sceau, tremblement de terre, lune rouge, homme se cachant de la colère de l'agneau, et le 7e sceau, le silence dans le ciel, dépeignent des événements associés à la colère de Dieu et au retour de Christ sur la terre. Dans la vision de la trompette, les trompettes 1 à 6 décrivent des événements qui auront lieu juste avant le milieu de la période de 7 ans. La 7e et dernière trompette se déroule très certainement à la fin, lorsque le mystère de Dieu s'accomplit. Apocalypse 10, verset 7, et que le royaume du monde est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Christ. Apocalypse 11, verset 15. Si l'on ne comprend pas ce modèle, on penserait que la 7e trompette a été soufflée immédiatement après que les 2 témoins aient été ressuscités et amenés au ciel. Apocalypse 11, versets 11 à 15. Mais après ces 3 jours et demi, l'Esprit de Dieu envoyé de Dieu entra en eux, et ils se relevèrent sur leurs pieds, et une grande crainte saisit ceux qui les virent. Et ils entendirent une grande voix du ciel qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans une nuée, et leurs ennemis les virent. À cette même heure, il se fit un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba, et 7000 hommes furent tués par le tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici le 3e malheur qui viendra bientôt. Or le 7e ange sonna de la trompette, et de grandes voix se firent entendre dans le ciel qui disaient « Les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Ce modèle, par lequel le dernier événement d'une vision est une représentation d'un événement qui aura lieu à la fin des 7 ans, est vrai dans plusieurs autres visions également. Au chapitre 5, nous voyons la salle du trône de Dieu dans le ciel et l'agneau recevant le rouleau. Les 24 anciens s'inclinent et adorent l'agneau, verset 8. Et alors nous voyons toute la création adorant l'agneau, y compris toute créature dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer. Tous louent Dieu et l'agneau. Verset 13. Apocalypse 5, versets 6 à 8. Et je regardais, et voici au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, un agneau était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et il vint, et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums, lesquelles sont les prières des saints. Cette adoration générale n'a pas lieu pendant les 7 ans, car une grande partie de la création de Dieu sera en rébellion ouverte contre lui, mais elle se produira à la fin, quand tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père, selon Philippiens 2, versets 9 à 11. L'une des façons dont nous savons que nous sommes arrivés à la fin d'une vision, c'est quand nous voyons des événements associés à la colère de Dieu, à la seconde venue de Christ et à la déclaration de toute création, y compris de chaque personne ou entité déchue, que Jésus est Seigneur. Il chante une nouvelle chanson en disant, Apocalypse 5, versets 9 à 14, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et tu nous as fait rois et sacrificateurs à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient, « Amen. » Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent.